Je m'appelle Margot, je suis russe, j'ai 31 ans, je suis née, j'ai grandi et j'ai fait toutes mes études à Moscou. J'ai 3 métiers. Le premier métier, je suis informaticienne. Le deuxième, je suis prof de yoga et je suis artiste de la peinture numérique. En Russie, on dit Добрый день. J'habite en France depuis 2 ans et demi. Il y a beaucoup de raisons de ça, mais le principal, à cause de mariage. Mon mari est russe, mais il habite en France depuis longtemps. La bonne chose, c'est la qualité de l'alimentation. J'adore l'alimentation française. Parce qu'en Russie, il n'y a pas beaucoup de fruits, beaucoup de légumes comme ça. Votre marché avec des légumes et d'autres choses, j'adore ça. C'est le fromage, c'est du vin. C'est l'architecture, il est vraiment magnifique ici. C'est le service au restaurant français. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. C'est le service au salon de beauté. Le bureaucratie. Voilà, je le déteste. Actuellement, je pense que la France est un vraiment bonne ville pour le vivre. Parce qu'ici, il y a presque toutes les choses. C'est l'heure à clé. Surtout en hiver. Et j'aime bien beaucoup de choses, par exemple, c'est la viennoiserie française, le coulamment, le croissant classique au beurre. C'est le boudin noir avec des pommes. Oui, c'est un peu spécifique, mais j'aime ça. Et peut-être le soupe de l'oignon. Trocadéro. Et j'aime bien presque tous les jardins et parcs à Paris parce que j'y travaille beaucoup. Et par exemple, c'est le parc Montsouris, Monceau, Jardin, Tuileries, Luxembourg, etc. Ah, c'est l'art. Parce que j'ai le but, c'est de trouver un bon travail ici en France et peut-être rester ici. J'aime beaucoup dans cette langue la mélodie, la musicalité de cette langue grâce à l'alternance du voyelle et du consonne. Premièrement, bien sûr, c'est des choses qui n'existent pas en notre langue, c'est les articles. Parce qu'ils n'existent pas en notre langue, je déteste. Le genre de nom, parce que dans notre langue, ils sont différents. Par exemple, l'expérience, le mot l'expérience, a le genre féminin en langue française, mais en langue russe, il a le genre masculin. Et beaucoup d'autres exemples comme ça. Et en fait, en langue russe, on a 3 genres de noms. Je me sens comme une reine quand je prononce le mot, évidemment. Oh, j'adore ça, évidemment. Et bien sûr, il y a d'autres expressions orales, comme couper le cheveu en 4 ou tomber dans les pommes, c'est joli. Quelqu'un a dit « il pleut comme vache qui pisse ». C'était... Je sais que c'est un peu vulgaire expression, mais c'était trop bon.
Je ne sais pas pourquoi, mais au début, c'était le mot malheureusement. J'ai des problèmes avec ça, mais maintenant ça va. Et maintenant, j'ai un problème avec prononciation le mot dehors. Parce que, à mon avis, le campus langue, c'est la combination du prix et du qualité. Et le campus langue aussi a beaucoup de bonnes notes et beaucoup de bons commentaires sur Google Maps. C'est mon mari qui m'aidait avec ça. Et parce que mon niveau de français n'était pas bon, mais je ne savais pas que toutes les personnes ici parlent en anglais aussi. J'ai passé 2 tests de niveau. Le premier était sur votre site, c'était le test pour grammaire. Et je l'ai passé pas mal, il me montre que j'avais le niveau A2. Mais quand j'ai passé l'examen pour le niveau en oral, ce n'était pas bon résultat et ça me montre que je parle un peu mal que j'écris. Je voudrais apprendre le français au niveau B2, peut-être C1. Si j'aurai la force ou le désir, on va voir. Bien sûr, pour trouver le travail, voilà, parce que je crois que pour trouver un bon travail, un vraiment bon travail, et si tu veux travailler avec des gens comme moi, comme prof de yoga, il faut parler en français parfaitement. J'aime beaucoup de choses. La première, c'est toutes les visites culturelles avec Sandrine, où on peut parler librement, on se promène, on visite des musées gratuits, c'est le temps magnifique. Et le deuxième, j'adore chanter des chants français avec Charlotte, ça me donne beaucoup d'énergie. Avec d'autres étudiants qui apprennent le français avec toi dans l'ambiance libre et vous pouvez perdre le peur, parler avec les autres étudiants. Et un petit, tu parles un peu plus, et tu ne peur pas faire des fautes. Votre école me motivait à travailler plus et plus. Tous les week-ends, j'ai acheté beaucoup de petites choses pour préparer mon endroit pour le français, où je fais mes devoirs, j'écoute quelques canaux de français, je vois des vidéos au canal de français, bien sûr, français. Et moi, je suis russe et je pensais que non, c'est pas possible de parler avec les autres français parce que je peux faire beaucoup de fautes, c'est pas bon parce que je pensais que les Français ne pourraient pas parler avec moi parce que je parle pas bien et beaucoup d'autres choses. Mais si j'ai compris que c'est pas vrai. L'ambiance dans les cours est calme et libre et conviviale. Pas mal, merci. Bien sûr, je sens le progrès aux conversations avec les autres Français.
Maintenant, je ne parle pas souvent avec les Français parce que ma mari est russe, mes amis, presque tous mes amis sont russes, mais quand je suis dans l'école, je pratique. Oui, j'ai des amis ici. C'est des personnes qui apprennent le français avec moi dans le même groupe. Il s'appelle Ayasa. Elle est japonaise et le deuxième ami, c'est le Jun. Il s'appelle Jun et elle est chinoise. Ah oui, bien sûr, j'ai déjà vous recommandé à mes élèves et à mes amis. Pourquoi? Parce que juste ici, j'ai senti le progrès en oral parce que apprendre le grammaire, c'est pas trop facile si tu as un bon livre, la maison, calmement, mais quand il faut parler plus, il faut parler avec les Français. Et c'est un bon exemple et c'est un bon endroit où tu peux faire ça. Croissant, bise, baguette, apéro, fromage, French kiss, pain au chocolat, roquefort. Je peux dire la compréhension, l'amitié et le soutien. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur.